qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneur et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose une pause éducative dans laquelle vous allez pouvoir trouver des idées d'activités pendant l'été pour les enfants d'abord de 18 mois à 2 ans, à 3 ans, puis de 3 ans à 6 ans. Donc pour les 2-3 ans, une excellente activité, c'est aussi jusqu'à 6 ans, c'est le bac sensoriel. En effet, il s'agit d'un bac qui peut contenir des textures différentes à l'intérieur desquelles on va déposer également des objets variés, de tailles variées, en fonction de l'âge de l'enfant, bien sûr, pour le risque qu'ils les mettent à la bouche. L'idée, c'est de permettre à l'enfant de s'amuser tout en développant ses sens, son langage et sa motricité fine. Donc ce bac, il peut être considéré comme un jeu libre. J'ai d'ailleurs enregistré un épisode sur ce thème du jeu libre dans la pause éducative du 10 octobre 23. Vous pouvez donc y varier tout ce qui concerne le toucher avec des matières différentes, la vue avec des couleurs et des petits objets à découvrir, l'odorat en utilisant les arômes de certains aliments ou le parfum de certains végétaux. Le goût, c'est plus compliqué parce qu'il faudrait donner des choses à manger et on n'est pas toujours pour ce genre de choses. Et l'ouïe, par contre, avec des objets qui peuvent émettre des sons quand on les secoue. Donc, souvent, ce type d'activité apporte beaucoup d'apaisement et de détente aux enfants. En effet, ils prennent souvent d'abord un temps d'observation, puis un temps de découverte, et puis ils se concentrent sur l'activité qu'ils manipulent, puis font souvent preuve d'imagination avec tout ce qui se trouve dans ce bac. Ensuite, vous pouvez prévoir, par exemple pour les plus âgés, à partir de 3-4 ans, des activités de motricité avec des pinces, avec des cuillères variées, même avec des petites louches pour les plus petits. Et puis, vous trouverez sur Internet aussi des ciseaux boules, hein, donc ça c'est excellent pour la motricité fine. Et si vous les réalisez avec de l'eau, tout ce qui permet des transvasements. Par exemple des pipettes, des seringues, des entonnoirs, etc. Et surtout, n'oubliez pas de prévoir des contenants pour que l'enfant puisse y déposer tous les objets qu'il y a découverts. Les enfants peuvent passer parfois 30 minutes pour les plus jeunes, à 1 heure pour les plus âgés sur ce type d'activité, des bacs sensoriels. Donc pour le bac, c'est facile, vous pouvez vous procurer chez Ikea par exemple des bacs qu'on appelle Trofast, et pour les plus petits, vous pouvez tout simplement prendre un plat creux ou un grand saladier. Il existe aussi chez Ikea une table spéciale qui s'appelle Flisat, F-L-I-S-A-T, elle coûte 55 € et elle est vraiment idéale pour servir de bac sensoriel parce qu'elle a deux compartiments différents dans lesquels on peut justement placer les bacs Trofast. Et elle peut aussi, quand on la referme, servir à plein d'autres activités, notamment pour dessiner, travailler, colorier, etc. Si vous utilisez simplement un bac,
Vous le posez sur une table à la hauteur de l'enfant. Souvent, ils font cette activité debout. Et si c'est avec de l'eau, bien sûr, faites attention à soit mettre une toile cirée en dessous du saladier ou du bac, et puis prévoir aussi une éponge pour pouvoir nettoyer. Donc, pour les plus jeunes, en été, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de créer un bac sensoriel glacé avec des petits trésors qui seraient emprisonnés à l'intérieur et que l'enfant va essayer de découvrir tout en touchant cet aspect très froid. Vous pouvez aussi préparer bien sûr un bac sensoriel avec du sable dans lequel vous allez cacher des trésors à tamiser, vous savez, avec une petite passoire. Vous pouvez ensuite choisir d'autres activités comme peindre avec des glaçons de colorants. Vous pouvez prévoir des glaces à l'eau avec des sirops, des jus de fruits, et ainsi développer leur sens du goût et le nom des différentes saveurs, d'où elles proviennent. Vous pouvez créer aussi des cartes de langage marin ou des petits insectes du jardin, afin de développer toujours leur vocabulaire. Il est toujours intéressant de créer ou de trouver des cartes sur tout ce que vous pouvez observer dans l'environnement naturel dans lequel vous séjournez avec votre ou vos enfants. Vous pouvez aussi préparer un bac sensoriel aquatique avec des petits objets à pêcher à l'épuisette. Donc n'oubliez pas le petit contenant pour déposer tout ce que l'enfant va avoir pêché. Ensuite, vous pouvez préparer un bac de transvasement d'eau ou de sable. Donc vous remplissez une caisse ou un saladier d'eau et vous proposez des objets pour manipuler cette eau comme je vous disais tout à l'heure. Donc une pipette, une tasse, une théière, une passoire, un entonnoir, des petits verres, vous savez, vous prenez des petits verres à shot, une bouteille, un spray aussi. Tout ça, ça fait faire des gestes différents avec l'eau. Vous pouvez aussi prévoir un bac sensoriel à éponge. Donc, vous proposez une grande bassine d'eau et avec plein de sortes d'éponges. Vous pouvez trouver une éponge en mousse, une éponge qui gratte, une éponge rugueuse qui soit un peu dure. Vous pouvez prendre des éponges naturelles, différentes formes d'éponges aussi. On en trouve plein de formes différentes. Et vous laissez l'enfant manipuler, presser, appuyer. C'est vraiment excellent pour la motricité et pour le sensoriel. Quelque chose qui est super aussi, c'est une mud kitchen. Et là, vous le laissez développer vraiment son imagination. La mud kitchen, comme son nom l'indique, ça veut dire une cuisine de boue. C'est une sorte de petite cuisine qu'on installe en extérieur. Donc souvent, elle est composée d'un plan de travail et de rangement. Et on peut la réaliser avec ce que l'on a sous la main. Par exemple, des planches, des palettes, un vieux meuble en bois. Et on y ajoute bien sûr une bassine pour l'eau, puisque le principe c'est l'eau et la terre pour faire de la boue et manipuler avec ses mains et créer plein de choses, hein, même devenir un petit cuisinier. Donc vous y placerez aussi des contenants variés, si vous avez des vieilles casseroles, une vieille poêle, des cuillères en bois, un saladier, un rouleau à pâtisserie, une louche, etc. pour que l'enfant puisse voilà, faire sa petite cuisine lui-même. Et ce qui est important, c'est que l'enfant ait un accès à l'eau. Hein. Comme je vous disais, l'important, c'est que l'enfant puisse manipuler de l'eau et de la terre. Encore une fois, c'est une activité libre durant laquelle l'enfant va expérimenter, va découvrir en faisant appel à ses 5 sens. Et puis, vous pourrez y ajouter ensemble les éléments de la nature que vous aurez ramassés pendant les promenades, comme des pommes de pin, un marron, des feuilles, des petites fleurs, un petit morceau de bois, etc. Et vous allez voir que les enfants peuvent y passer des heures et ça leur fait un bien fou. Vous pouvez aussi leur proposer de réaliser des bouteilles sensorielles avec de l'eau et des glaçons. Vous colorez des glaçons avec des colorants naturels ou de la peinture et vous les mettez dans de l'eau, dans une bouteille avec de l'eau. Et la couleur va se disperser et ça fait vraiment des effets extrêmement jolis. Vous pouvez aussi leur permettre d'observer et d'étudier les mélanges de couleurs en faisant fondre ensemble 2 glaçons colorés. Par exemple, un glaçon bleu plus un glaçon jaune, évidemment, ça va faire du vert, du bleu, du rouge, ça va donner du violet, du jaune et du rouge, ça va donner du orange. Et vous en profitez pour leur apprendre les couleurs et les mélanges des couleurs. Vous pouvez aussi leur faire trier des figurines
ou des images d'animaux selon qu'ils se déplacent ou qu'ils vivent dans l'eau, dans la terre ou dans l'air. Une super activité qui leur permet de réfléchir, de se souvenir et de développer aussi leur vocabulaire et de raisonner bien sûr. Vous pouvez aussi ramasser des coquillages et organiser des tris par forme ou par taille. Faire la même chose avec des feuilles. Les feuilles ont des formes très variées, des couleurs aussi très variées. Et ça, c'est aussi intéressant pour les pousser à observer la nature autour d'eux et à développer ce sens de l'observation et cette acuité visuelle. Ensuite, entre 3 et 6 ans, vous pouvez leur proposer de faire des grandes lessives dehors. On va laver des choses et les mettre à sécher dehors. Vous pouvez préparer des parcours sensoriels pour les pieds dans l'eau. Vous mettez des choses dans l'eau et ils vont marcher avec leurs pieds. C'est super, ils adorent. Vous pouvez préparer ensemble un thé glacé et le boire ensemble. Vous pouvez réaliser une salade de fruits d'été. C'est super, leur faire nettoyer les fruits, les éplucher, les couper en petits morceaux, préparer dans des jolis petits contenants. Et puis, faire ça pour toute la famille. Ils sont super fiers de faire ça. Vous pouvez leur faire étudier les cycles des insectes que l'on peut trouver l'été. Pour ça, vous pouvez acheter des kits avec des figurines qui reprennent les différentes étapes de ces cycles. Et vous avez aussi un magnifique tapis qui est vendu sur yail.edition.montessori. Yail, ça s'écrit Y-A-H-I-L. Je l'ai posté plusieurs fois des activités faites par nos élèves sur ces tapis avec les différents lieux de vie de ces cycles de vie. Vous pouvez leur proposer de peindre ou de réaliser des mosaïques avec des coquillages. Et puis, vous pouvez leur faire étudier aussi cette expérience que nous installons souvent dans nos classes Montessori, c'est qu'est-ce qui flotte et qu'est-ce qui coule. Donc, vous mettez une bassine d'eau, vous choisissez autant d'éléments qui flottent, autant d'éléments qui coulent. Vous pouvez prendre une balle de ping-pong, vous pouvez prendre une cuillère, vous pouvez prendre une clé, vous pouvez prendre une pince à linge en bois, un petit morceau de bois, un caillou. Et là, vous leur faites observer qu'est-ce qui flotte et qu'est-ce qui coule avec des objets. Vous pouvez faire une petite étiquette, flotte, coule, et vous leur faites placer bien en dessous. Et ensuite, faites la même chose avec des images en les poussant à se rappeler qu'est-ce qu'ils avaient fait en expérimentant. Ensuite, vous pouvez aussi leur proposer de faire une pêche de motricité fine. Vous faites flotter des petits élastiques de couleur dans un grand saladier, encore une fois, et ils les pêchent avec un petit bâton de bois ou un petit pic à brochette ou un pic de baguette chinoise, par exemple. Et ils les déposent, pareil, dans un petit contenant. Vous pouvez fabriquer des petits bateaux avec des bouchons en liège. Vous prenez 4 bouchons en liège, vous les assemblez avec 2 élastiques, un cure-dent pour le mât et du papier pour la voile, et vous faites une course, vous leur proposez une course en soufflant sur la voile avec une paille. Ça, c'est aussi pour étudier l'air, qu'ils se rendent compte que l'air est partout et qu'on ne le voit pas. Quand il souffle, il ne le voit pas, mais le bateau, il avance, ce qui prouve qu'il y a bien quelque chose pour le faire avancer. Il y a des jeux qui sont super, c'est les perles d'eau. Vous pouvez leur proposer de les transvaser, de les pincer, les déposer sur un porte-savon à ventouse, sans les casser. Donc, il faut vraiment être très délicat. C'est super pour la motricité fine. Vous pouvez organiser une grande vaisselle de leurs jouets, des habits de la poupée. C'est une super activité pour la vie pratique. Laver d'abord avec de la lessive, avec une brosse, ensuite rincer dans une autre, et ensuite accrocher sur un fil à linge avec des pinces à linge. C'est vraiment super pour la motricité fine. Vous pouvez leur proposer de réaliser des mandalas dans la nature avec différentes variétés, par exemple, de coquillages, avec des algues si vous êtes à la mer, ou alors avec des fleurs, avec des feuilles si vous êtes à la campagne ou à la montagne, avec des petits morceaux de bois ou d'autres éléments que vous trouverez dans la nature pendant cette saison. Si vous êtes à la plage, vous pouvez leur proposer d'écrire dans le sable, ou écrire si vous êtes à la campagne dans la terre, ou reproduire des lettres ou des chiffres avec des coquillages. Vous savez, ça fait très joli de composer des lettres ou de composer des chiffres avec des coquillages. Et si vous êtes par exemple à la campagne ou à la montagne, faites la même chose avec des jolis petits cailloux ou avec des jolis petits galets
Ça leur fait travailler les lettres et les chiffres, c'est eux qui les composent. C'est très joli et en même temps, on approfondit ses connaissances et on peut même y associer le bon nombre d'objets par rapport aux chiffres qu'ils ont dessinés. Bien sûr, si vous voulez travailler la numération, vous pouvez leur faire compter les chiffres. Vous pouvez prendre des galets, puis vous allez aussi pouvoir les transformer en animaux, en dominos, et après jouer aux dominos. Vous pouvez aussi faire des cairns avec des pierres ou des galets. Ça, des cairns, c'est des petites constructions en pierre, et faire un concours en famille de celui qui va faire le plus haut ou le plus imposant, etc. Donc voilà, j'espère vous avoir transmis des idées d'activités qui peuvent soit occuper les enfants en autonomie, soit d'autres que vous pourrez partager avec eux, parce que quand même les vacances sont des super moments pour moi, vraiment, pour partager des moments, pour partager des activités et se faire de très jolis souvenirs pour la vie. Et n'oubliez pas les lectures de livres avec l'épisode d'il y a 2 semaines où je vous donnais plein d'idées de livres pour tous les âges. Et puis, pour le prochain épisode du 30 juillet, je vous proposerai des activités pour les enfants, d'abord de 6 à 9 ans, puis 9 ans et plus. À bientôt! Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.